Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique du film Cyprien. Cyprien est un film sorti en 2009, il est réalisé par David Charon. Moi mon père il était charron. Mais comme c'est surtout un personnage d'Elysée Moon et que c'est lui qui est à l'origine du projet et aussi de l'histoire, c'est plus selon moi un film d'Elysée Moon. Au casting du film, nous avons donc comme acteur Elysée Moon, un humoriste très connu pour ses sketchs de qualité non mais là je vois pas mais je suis sûr qu'il y en a. Léa Drucker, Vincent Desagna, Mouloud Achour et même Catherine Deneuve. Et si ça, c'est pas un putain de casting de luxe. Cyprien est une personne peu originale. En effet, celui-ci se lave en maillot de bain Oui, comme ça je ne vois pas ma zigounette. et va au boulot en roller. Sur son lieu de travail, il n'a aucun ami. Et chez lui, il passe son temps devant son ordinateur à faire des LAN avec ses copains. Ah, et détail important, il est super amoureux d'une actrice qu'il n'a jamais rencontrée. Et ce qui vous en conviendrez est totalement ridicule. Enfin voilà, sa vie est un peu tristounette, mais cela va changer le jour où il va recevoir un produit lui permettant de se transformer en un beau mec. La question que vous pourriez vous poser concernant mon choix de traiter ce film est celle-ci. Pourquoi? Parce que la vie est une pute, mes amis, et qu'après avoir consacré mes dernières chroniques à parler de bons films, et même de très grands films, il nous fallait revenir à de la bonne grosse bouse, parce que c'est ça le cinéma aussi. Cyprien est un film qui s'est pas mal planté lors de sa sortie, réunissant un peu moins de 700 000 spectateurs, on ne peut pas dire qu'il ait fait un super carton, mais c'est surtout au niveau des critiques que le film s'est magistralement planté. En général, les spectateurs ont détesté le film et l'ont clairement enfoncé. La raison principale que j'ai pu entendre concernant cette hostilité, c'est que Cyprien représente une caricature outrancière et cliché de ce qu'on appelle un geek. Mais cette hostilité est-elle réellement justifiée? En premier lieu, ma réponse a été de dire « Putain, oui !» Mais finalement, je pense que cela peut être nuancé. Avec du recul, je trouve que pas mal de réactions sur ce film sont un peu exagérées, voire même peut-être injustes. C'est ce que je vais tâcher d'expliquer là, dès maintenant, avant de réellement enfoncer à mon tour le film comme il le mérite. Cyprien représente donc une version cliché du geek. Nous la connaissons tous, mais pour rappel, il s'agit d'une personne de sexe masculin, avec un physique disgracieux et un style vestimentaire assez douteux. Il est calé en informatique, il est fan de Star Wars et Star Trek, et plein d'autres références dans la fantasy et la SF en général, mais vous pouvez être sûr que Star Wars et Star Trek ça va revenir à chaque fois. Il est exclu de la société, il n'a pas de copine, et copine au sens large, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contact avec des personnes du sexe opposé, et enfin, dernière caractéristique, il est hétérosexuel. Vous avez remarqué comme aucun geek cliché n'est homosexuel? Il sera toujours attiré par une femme. Après, cela s'explique très simplement, parce que dans le cas contraire, ce serait beaucoup moins drôle, puisque c'est ça qui est rigolo avec le geek cliché, le fait de se moquer qu'il ne puisse approcher des filles et donc n'avoir aucune relation avec elles. Alors que s'il était gay, puisqu'il fréquente d'autres hommes, qui en plus ont le même centre d'intérêt que lui, il pourrait potentiellement s'acoquiner avec l'un d'entre eux. Alors forcément, ça perdra en humour. Voilà donc le geek cliché, qui correspond totalement au personnage de Cyprien. Cette représentation n'est pas récente, elle a commencé à émerger au milieu du siècle dernier pour désigner effectivement certaines personnes marginales. Puis cette vision s'est répandue notamment dans les années 80 au cinéma ou dans les séries. D'ailleurs ce type de personnage est encore assez récurrent dans de nombreuses fictions aujourd'hui. Et il s'agit en effet d'un portrait peu glorieux, qui forcément ne fera pas plaisir aux vrais geeks. Mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est quoi un vrai geek ? Parce que déjà, parler de la culture geek, ce n'est pas nécessairement évident, surtout à notre époque avec sa large popularisation. C'est vrai qu'il y a encore 15 ans, c'était plus facile à identifier, il s'agissait encore pas mal de toute une pop culture assez underground. Et encore. Mais là, parler d'une personne geek, c'est encore plus délicat. Il n'y a pas une seule façon d'être geek, ce serait comme dire qu'il n'y aurait qu'un seul mode de vie pour être considéré comme français. Ce serait purement ridicule. N'est-ce pas Eric ? Enfin, si je vous parle de tout ça, c'est que déjà je trouve qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire dans les propos de ceux qui dénoncent le film avec Elysée Moon, en disant que les acteurs font une généralité des geeks en se basant sur des stéréotypes. Sauf qu'au final, eux-mêmes font aussi des généralités, pouvant être assez clichés, puisque de toute façon elle ne correspondra jamais à tout le monde. Mais ce n'est pas vraiment la définition de ce qu'est un geek qui pose le plus de problèmes. Si réellement le sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellente vidéo d'Usul que je mettrai en lien dans la description. Dans le cadre de cette vidéo, nous dirons tout simplement qu'un geek est une personne qui sait que 42 représente une réponse à une question bien plus existentielle que le simple fait de savoir combien font 6 multiplié par 7. Voilà, comme ça c'est assez large et ça permet d'englober pas mal de monde. Ce qui est au cœur de la polémique autour du film, c'est cette vision ultra caricaturale, voire même insultante des gens baignant dans cette culture. Et cela peut se comprendre, se faire assimiler à un attardé parce que l'on est fan de Matrix, Retour vers le futur ou encore Star Wars, cela agace. Et Cyprien s'est principalement fait bâcher autour de ça, mais justement c'est là que ça me dérange. On va essayer de commencer dans l'ordre et comprendre concrètement ce qui lui a été reproché. Premièrement, le fait que cette représentation caricaturale est maintenant datée, ce qui ferait que Cyprien est un film qui aurait 30 ans de retard sur son époque. Je tiens à rappeler que le film est sorti en 2009. Sauf que le fait de dire qu'il s'agit d'un film en retard sur son époque est faux, puisque cela représente vraiment le moment où le terme de geek s'est popularisé. Pour ma part, je me rappelle que la première fois que j'avais entendu ce mot, c'était seulement quelques mois précédant la sortie du film avec le sketch de Yacine et Dedo, la chanson du geek. C'était une période où il y avait une effervescence du geek, si je puis m'exprimer ainsi,
Que ce soit à la télé, au cinéma ou même sur le web, le geek devenait à la mode. Et quand je parle du geek, je parle bien de la version cliché du geek. Celle que j'ai présentée tout au début de la vidéo. Il ne faut pas croire que des œuvres comme Scott Pilgrim ça faisait légion. En réalité, la vraie différence, c'est que auparavant, ces personnages n'étaient que des personnages secondaires, au rôle assez insignifiant. Et là, ils se sont vus catapultés sur le devant de la scène, devenant même les personnages principaux de certaines histoires. Et en ce sens, Cyprien surfait totalement sur la tendance du moment. Du coup, on pourrait éventuellement lui reprocher d'être opportuniste, mais je ne le pense pas non plus, mais en tout cas, pas d'être sorti 30 ans en retard. Et justement, c'est cela qui me fait arriver au second point des reproches majoritaires sur le film, le fait qu'il soit insultant pour les geeks. Ok, on peut le voir comme ça. Sauf que nous venons de voir justement que ce n'était pas le seul à le faire. Et non pas que je considère que si plein de personnes font des saloperies, ça excuse une personne d'en faire, mais du coup, il ne faudrait pas faire des reproches à cette seule personne, mais à tous les autres. Parce que, avec cette mode du geek, parmi toutes les parodies que l'on a pu trouver, très peu ont subi le même bâchage que Cyprien. Prenez par exemple, le point culture sur les geeks de Link the Sun, presque 2 500 000 vues, plus de 30 000 pouces bleus, la web série Nerd de David Mourier et Monsieur Poulpe qui réunissait plein de monde en convention, ou plus édifiant encore, The Big Bang Theory avec ses 8 saisons qui marchent très bien aux USA et même en France. Et donc comment expliquer que dans ces cas le succès fut au rendez-vous et pas pour Cyprien? C'est vrai ça? Tiens, comparons avec Big Bang Theory. Dans Cyprien, on a pour personnages principaux des geeks ultra clichés tant dans leur physique ou dans leur attitude, comme dans Big Bang Theory, une parodie outrancière des principaux mythes de la culture geek, comme dans Big Bang Theory, la dérision est ce qui caractérise le film, comme dans Big Bang Theory. La seule différence, c'est que Big Bang Theory est une série vraiment drôle. Enfin, vraiment drôle. C'est rigolo, quoi. Enfin, on va dire que ça a parfois réussi à me faire pousser un souffle nasal qui ressemble à ce que l'on appelle un pouffement. Et le fait est que, effectivement, Cyprien n'est pas marrant. Mais que ce soit qualitativement mauvais dans un cas et pas dans l'autre, ne change pas le fait qu'il s'agisse exactement de la même démarche. Et je pense que si l'on doit faire des reproches à l'un, il faut aussi en faire à l'autre. Sauf que, en réalité, je ne pense pas qu'il faille tourner le dos de toutes ces créations parodiant cet univers geek. Par exemple, moi-même j'adore Big Bang Theory. Non, mauvais exemple. Par exemple, moi-même j'adore le point culture sur les geeks, tout comme j'adore le point culture en général. Bah, pourquoi tu dis ça? Ok, d'accord, bon, enfin, passons. Car comme l'avait très justement fait remarquer Link the Sun sur sa vidéo précitée, c'est du second degré, et sans vouloir relancer ici le débat de savoir si l'on peut rire de tout ou non, je pense que la culture geek n'est pas sacro-sainte et que l'on peut en rire. Après tout, nous pouvons rire des autres et aussi de nous-mêmes tant que cela n'est pas méprisant. Et en plus, il s'agit d'une caricature. Et le principe même d'une caricature, c'est que c'est une caricature, donc personne ne la prendra réellement au sérieux. Et il a ensuite rajouté que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était de ne pas être drôle. Et au final, c'est la même chose avec Cyprien. Mais bon, c'est que du cinéma. Si on n'est pas content, on peut toujours sortir de la salle. Tout à fait. Bon, même si ça fait quand même chier de sortir en plein milieu d'une séance pour laquelle tu as payé entre 6 et 10 euros. Mais bon, c'est l'idée. Et ainsi, je préconise d'éviter de faire tous ces jugements de valeur sur le film en disant que c'est une insulte aux geeks et à leur culture, parce qu'au final, en faisant ça, on occulte l'intention de départ d'Elysée Moon. Si ce dernier a choisi de faire un film autour de ce personnage, ce n'était pas dans l'intention de se montrer méprisant, mais au contraire parce qu'il le trouvait naturellement attachant, puisque quand Cyprien devient quelqu'un d'autre, il n'est alors qu'un connard arrogant. Au final, le film a pour intention de porter un regard assez tendre sur ces personnages marginaux et leur univers. Mais il s'y prend très mal, et c'est littéralement foiré, parce que oui, le film est à chier. Et je vais m'atteler maintenant à expliquer en quoi il est raté. Ou autrement dit, après avoir essayé de défendre l'ambulance, je m'apprête à lui tirer dessus comme il se doit. Cyprien est donc un personnage marginal, qui a des difficultés à se faire des amis, qui est exclu et rejeté de son milieu professionnel. Jusque-là, je n'ai aucun problème avec ça. Je dirais même que c'est un postulat plutôt cool. Oui, j'aime quand on s'intéresse aux gens exclus de la société, un peu timides, et quand un film leur fait la part belle, je suis tout content. Là, par exemple, dans l'univers geek, on peut penser à Ben X qui avait un postulat assez similaire, et c'était un putain de super film. Le truc, c'est qu'il faut éviter d'en faire trop et savoir rester un minimum subtil. Et ce qui me dérange dans le cas présent, c'est que la subtilité et Elysée Moon, ça ne fait pas deux. Ça fait 3 456 985 597. Ce qui fait beaucoup. Et par conséquent, notre ami Ellie ne peut s'empêcher d'en faire des tonnes et des tonnes. Et dès le début, comme là où l'on voit que dès qu'il se lave les dents, la brosse est foutue. Et tout au long du film, on voit Elysée Moon cabotiner et c'est impossible de ressentir de l'affection pour ce personnage, il est juste insupportable. Et le seul but de tout ça, c'est la volonté de faire rire. Et cela vient selon moi du problème principal de la façon dont on voit la comédie de manière générale en France. Le fait de vouloir faire rire à tout prix, même au détriment du discours du film. Un peu comme dans La Famille Bélier, où l'on te dit au début du film que la surdité n'est pas un handicap, mais une identité. Mais en même temps, le film ne peut s'empêcher de te présenter ces personnages sourds comme des putains d'autistes attardés dans plusieurs scènes. Parce que c'est ça qui est drôle. Et là, c'est la même chose avec Cyprien. Le film se contente d'enchaîner les gags, parce qu'il faut que le public ne se sente pas trop déstabilisé, en lui présentant par exemple une histoire un peu plus profonde. C'est du bien de rire. Oui, je veux bien, mais quand même, on peut faire des efforts des fois.
Et tout ceci a pour incidence que le film est trop superficiel, il ne prend jamais le temps de vraiment chercher à approfondir son sujet, en donnant notamment une réelle épaisseur à ses personnages. Ici, on a simplement droit à une fin extrêmement prévisible, où l'on essaye de nous émouvoir avec une mièvrerie, sûrement louable à la base, mais qui apparaît comme étant trop forcée et artificielle. Du coup, l'humour devient la principale force du film. Enfin, sa principale force. C'est-à-dire que le film ne repose que sur ce seul mécanisme, et le souci, c'est que l'humour est affligeant. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est reconnu de manière assez unanime, ce qui prouve bien sa profonde médiocrité. Même pour les spectacles d'Anne Romanoff, il y a des gens pour vous dire que c'est drôle. Même pour Big Bang Theory. Oh, ça va, je déconne. Très très drôle, je suis mort de rire. Je t'emmerde. Si l'humour est pathétique, c'est principalement dû à son manque d'originalité. Parce que forcément, quand tu reprends les mêmes blagues rebattues par des milliers de personnes, c'est un problème inévitable. Cela demande donc du talent d'arriver à être drôle avec des blagues déjà entendues auparavant, pour arriver à jouer avec celle-ci et arriver à faire quelque chose de fun, comme avait très bien su le faire Link the Sun dans son top 20 des raisons pour une fille de sortir avec un geek. Alors qu'Elise Moon se contente de nous sortir le catalogue des blagues sur les geeks sans les retravailler. Ou nous balance continuellement des références à la pop culture de manière purement gratuite, comme par exemple la pire parodie de Rocky que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est ce qui explique donc que ça c'est super cool et que ça c'est super nul. Et que ça c'est super surestimé. Bon ok, j'arrête avec cette série. Et en plus du manque cruel d'originalité des blagues, il faut se taper des comédiens tellement nuls qu'il ferait passer des stars de télé-réalité pour des putains d'acteurs à Oscar. Pour le moment, je n'ai parlé que d'Elise Moon, mais tous les autres s'enfoncent dans le cabotinage ridicule. Même Catherine Deneuve, qui donne l'impression de ne pas savoir quoi faire là, alors que pourtant c'est une excellente actrice. Enfin, je crois, je suppose en tout cas, d'après sa renommée, parce qu'après, c'est vrai que pour ma part, je n'ai pas vu beaucoup de films avec elle. Là, de mémoire, je ne me rappelle que de Dancer in the Dark et 8 femmes. Et 8 femmes, je ne peux pas dire que j'en garde un souvenir vraiment exhaustif. Il faudra vraiment que je pense à calmer ma libido pendant le montage de mes chroniques. Voilà, Cyprien est donc bel et bien un film raté, même si je ne pense pas qu'il faille en faire tout un foin sur le fait qu'il soit insultant vers les geeks, surtout que finalement, tout le monde s'en fout du film, et si réellement vous vous offusquez du fait que l'on puisse parodier ou se moquer gentiment de l'univers geek, eh bien je vous préconise plutôt de vous inquiéter du succès de Big Bang Theory. Non mais là c'était pas un troll en fait. Après cet avis général, je vous propose comme à chaque fois de voir ce que j'ai aimé dans le film. Enfin ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu apprécié. Ce qui ne m'a pas trop déplu. Et ce qui m'a par contre bien cassé les couilles. C'est la partie points positifs et points négatifs du film. Et nous attaquons tout de suite avec les points positifs. Le premier point positif du film est le personnage joué par Léa Drucker, Elena. Dans le film, elle est censée représenter l'œil du spectateur, puisque c'est elle qui est attendrie par Cyprien alors que personne ne le calcule. C'est aussi la seule qui arrive à échapper au méandre de la nullité dans lequel le film s'enfonce. Pas non plus qu'elle soit super bien caractérisée, mais bon, c'est un peu comme le salsifis. C'est pas qu'on en raffole en temps normal, mais dans un plat de merde, on lui trouve un goût assez savoureux. Le second point positif est le passage où l'on voit Cyprien se rendre sur son lieu de travail. J'aime bien l'idée de mise en scène qui est opérée ici. C'est un clin d'œil un peu facile, mais bon, il faut reconnaître que là, ça va, ça marche bien. Et c'est tout. Et enfin, le dernier point positif du film est la fin. Alors, ce n'est pas exactement la fin en elle-même que j'aime bien, mais un moment très bref dans la dernière scène. Là, ce passage où on voit un asiatique se prendre une baigne. Un asiatique qui se prend une baigne. Vous ne vous rendez pas compte, tous les personnages sont des putains de stéréotypes, sauf lui. Le film nous a pas sorti le coup de l'asiatique super balèze en coup de fou. Et putain, si ça, c'est pas de l'audace, je veux bien qu'on m'appelle Mireille. Non, attendez, c'est une idée de merde. Enfin, ça reste quand même de l'audace. Voilà pour le tour des points positifs. Oui, ce fut assez bref. Passons maintenant au plus gros point négatif du film. Premier point négatif, le personnage de Vincent Desagna. Déjà parce que comme tous les autres personnages, il est juste ultra lourd, mais surtout parce qu'il a la particularité d'être un fan de Matrix, et on ne se moque pas de Matrix. Non, ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut rire de la culture geek en général, mais il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas déconner à la légère, dont Matrix. Et si l'on veut plaisanter avec Matrix, il faut le faire avec talent, comme avait très bien su le faire ce youtubeur avec son résumé en quelques minutes maxi du premier film. Oh mais oui, c'est vrai, c'est moi. Deuxième point négatif, Cyprien beau gosse. Comme je l'ai dit, à un moment dans le film, Cyprien tombe sur un spray magique qui le transforme en un homme sexy et classe. Sauf que dans les faits, c'est juste Elise Moon avec une coupe de cheveux improbable et que par conséquent, on n'y croit pas. Non mais c'est vrai, je n'aime pas juger sur le physique ou imposer des standards de beauté, mais quand même, je veux dire, en vrai, ça c'est un beau gosse, ça c'est un beau gosse, ça c'est un beau gosse, et ça c'est un beau gosse. Un putain de beau gosse même. Regardez-moi ce visage de tombeur, ce sourire charmeur. Je vous laisse la photo un petit peu pour que vous puissiez continuer à en profiter. Oh ça va, je déconne, oh là là. Et dernier point négatif du film, le choix du prénom. Eh bien parce que forcément, cela aura porté préjudice à tous ceux qui portent le prénom Cyprien.
Être assimilé à une caricature ambulante, c'est pas génial. Heureusement que l'autre Cyprien, le youtubeur, est arrivé et donne déjà une image plus glorieuse de ce prénom. Oui, c'est mieux d'être assimilé au numéro 1 des vidéos françaises sur YouTube que le personnage central d'un film à la qualité toute relative. Voilà, cette vidéo arrive maintenant à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.